Bonjour, cette vidéo est un exemple de programme des systèmes de vision Home Run avec Sysmax Studio. Sysmax Studio est le logiciel de programmation et configuration de Home Run. Donc, nous allons programmer, faire un exemple de programme sur un système de vision de la série FH. Le FH a un contrôleur séparé de ses caméras et chaque contrôleur peut connecter de 2 à 8 caméras. Sur ce contrôleur, nous avons une communication RS-232 et une communication Ethernet. Sur Ethernet, les protocoles disponibles sont FINS, Ethernet IP et EtherCAT. Donc, dans mon exemple, nous allons utiliser Ethernet IP. Donc, Sysmax Studio, qui est le logiciel de programmation des FH, permet de simuler notre application. Donc, dans Paint, j'ai créé 5 images différentes. Les images différentes, j'ai des pièces dont je veux calculer le rayon moyen pour en faire une classification par grosseur. Sysmax Studio. Première des choses, dans les catégories, à la place de contrôleur, nous allons sélectionner Vision Sensor et je veux programmer un FH. Donc, créer. Sélectionner le bon processeur. Processeur de base, le 1050 est suffisant pour mon exemple. Dans la section de configuration, je vais descendre jusqu'aux scènes. Les scènes sont les programmes que nous pouvons transférer dans les contrôleurs de vision. La première fois qu'on ouvre les scènes, le logiciel va télécharger les options et ça prend quelques secondes. Bientôt prêt, c'est fait. Donc, dans une scène, qu'est-ce qu'on retrouve? La section d'arborescence, c'est une liste d'outils qu'on peut aller chercher à partir du toolbox qui sera exécuté par le système de vision. Ici, nous avons l'exemple ou le résultat de chacun des outils qui apparaît ici et les outils disponibles qui sont à gauche. Donc, les étapes. La première étape qui apparaît par défaut est la prise d'image. Donc, je vais mettre toutes les étapes, la prise d'image. La deuxième chose, je veux faire une compensation de couleur pour avoir une image en noir et blanc. L'idée d'avoir l'image en noir et blanc est de trouver le centre de gravité de mon image. Donc, Gravity in Area, l'outil pour trouver le centre de gravité. Pourquoi je veux trouver le centre de gravité? C'est pour repositionner la pièce dans le centre de mon image. Donc, repositionner, c'est une compensation d'image et c'est une compensation de position. Et une fois l'image, ou plutôt l'objet centré dans mon image, je vais pouvoir avoir un outil de mesure pour trouver le rayon moyen. Et l'outil de mesure, c'est le Scan Edge Position, comme ça ici. Et finalement, une fois que le rayon moyen est trouvé, je vais utiliser un outil dans la section Output Result, qui est le Field Data Output, pour pouvoir envoyer le résultat sur le réseau Ethernet IP. Donc, c'est l'ensemble des étapes de ma scène, de mon programme que je vais faire. Chaque étape peut être configurée individuellement, simplement en cliquant sur le bouton. La prise d'image, la configuration, c'est par exemple le shutter speed qu'on peut changer ou la balance de blanc pour ajuster l'image. Dans le cas de simulation, on n'a pas de caméra, donc ça ne sert à rien, mais quand on a la caméra, c'est la façon d'améliorer la qualité de l'image. Maintenant, pour faire la simulation, je peux aller dans le dossier ici et aller sélectionner mes exemples d'images qui apparaissent ici et je peux passer d'une image à l'autre. Le petit numéro 2 est de passer en noir et blanc. Les configurations par défaut sont déjà fonctionnelles. J'ai un filtre rouge, je passe en noir et blanc. Tout est beau, je fais ma mesure. Tout est OK. Le troisième outil est de trouver le centre de gravité de ma pièce. Pour trouver le centre de gravité, la première étape dans le Region Setting, c'est de dire le centre de gravité de quelle région. Donc, je vais prendre toute la section qui est blanche ici, incluant la pièce comme de raison. Et si je veux voir le résultat de mon centre de gravité, je peux cliquer dans la section mesure et appliquer une mesure avec le bouton mesure.
Bon, présentement, le résultat est erroné. Mon X vert, qui est le centre de gravité, apparaît ici. Pourquoi? Parce qu'il calcule le centre de gravité de chaque pixel et les pixels blanches sont les pixels dont la valeur est la plus élevée et le pixel noir et sont les valeurs les moins élevées. Donc, c'est le centre de gravité de la section qui est toute blanche que j'ai trouvé. Pour inverser les couleurs, je peux aller dans la section binaire, faire Reverse. Présentement, là, toute ma région devient noire, ma pièce devient blanche. Donc, ma section noire vaut rien. Ma pièce blanche sont les pixels qui ont un poids. Donc, si je refais ma mesure, je clique dans la section Mesure et bouton Mesure. Maintenant, mon X se retrouve dans le centre de ma pièce, qui est le centre de gravité de la pièce, de la section blanche. Ceci est fonctionnel. Je peux passer avec les boutons ici, image suivante, et voir le résultat de chacune de mes pièces, voir où est le centre de gravité de celle-ci. Mon centre de gravité est maintenant trouvé. Pourquoi trouver le centre de gravité? C'est de repositionner chacune des pièces dans le centre de mon image. Donc, une compensation de position. Dans la sélection de l'image, on peut utiliser l'image au complet. Donc, si on va par défaut, il prend la région au complet. C'est correct pour la compensation de position. Et dans le type de compensation, la méthode, c'est par calcul qu'on veut faire. La calcul demande deux choses. Où on veut placer la pièce et à partir de où. Donc, l'endroit où la pièce est positionnée et l'endroit où on veut la déplacer. Où on veut la placer, c'est dans le centre de l'image. Présentement, ma caméra par défaut, c'est une caméra 640 par 480. Donc, le centre de l'image, 640 divisé par 2, c'est le 320. Et le 440 divisé par 2, c'est 480, excusez, divisé par 2, qui est 240. Donc, c'est le centre de l'image au complet. Et les positions de référence. Par défaut, c'est les bonnes, mais je vais expliquer d'où vient le U2, Y et X. Je peux utiliser la flèche, qui est un utilitaire pour aider, et je peux aller chercher de mes outils. La liste qui se retrouve ici, c'est la liste des outils de ma scène, de mon programme. À l'intérieur, je vais retrouver mon Gravity and Area. Dans le fond, je vais aller chercher la valeur de mon centre d'image. Donc, c'est à l'intérieur de l'outil Gravity and Area. Et l'information disponible de cet outil-là sont listées ici. Comme de raison en X, moi, je vais avoir ma gravité X insérée. Je trouve outil 2, valeur X. Pour le Y, c'est la même chose. Je peux utiliser Gravity and Area et Gravité Y Insert. Fermé. Donc, maintenant, la compensation de position est complètement configurée. Même si je clique mesure, il me dit qu'il est capable de le faire, mais je n'ai pas le résultat directement. Si je vais à l'outil suivant, par contre, là, la compensation est appliquée et je vois maintenant mon image centrée. Donc, si je me déplace, chacune de mes pièces se retrouve toujours dans le centre de mon image. Si je prends cette image-ci maintenant et je veux configurer le calcul du rayon moyen. Première des choses, la région où on calcule le rayon. Donc, c'est fait en deux cercles. Le premier cercle vert, c'est le rayon maximum, si on veut. Puis le deuxième cercle, le plus petit, c'est le rayon minimum. Une fois ma région fait, je dois dire que je veux calculer le rayon du centre vers l'extérieur de ma pièce, donc c'est l'inverse, la direction. Je dois aussi dire le nombre de rayons que je veux faire. Si je veux y aller, par exemple, à chaque 10 degrés, je peux mettre 36 rayons différents. Plus je mets de rayons, plus le temps va être élevé pour exécuter les calculs. Mais dans mon cas, le FH est très puissant. Donc, 36 calculs de rayons. Donc, un rayon à chaque 10 degrés.
Et référence, tout ça est correct. Les conditions de mesure, maintenant, le rayon se calcule du noir vers le blanc. C'est la transition est de noir vers blanc. Donc, dark to light. Et là, je viens de voir mon X apparaître qui me dit j'ai trouvé ici où est la fin de ma pièce. Ici, dans mes sous-régions, je viens changer mes sous-rayons, mes sous-régions. Le X se déplace avec le tour de la pièce. Donc, c'est fonctionnel déjà pour trouver les rayons de ma pièce. Maintenant, si je ferme ceci, je vais dans mes jugements. L'information retrouvée, je fais une mesure. J'ai les centres, mon rayon moyen, mon rayon maximum, mon rayon minimum et mes décentralisations. L'information recherchée dans mon exemple, c'est le rayon moyen qui est le 86.39. Si je change de pièce, mon rayon moyen dans ce cas ici est de 85.96 qui est ici. Donc c'est fonctionnel pour le calcul du rayon moyen. Maintenant, il me reste à transférer l'information vers le réseau. L'outil Fieldbus Data Output, simple à utiliser. Je peux mettre un commentaire ici, rayon moyen. C'est juste pour le programmeur, cette information. Deuxième chose, je peux utiliser la flèche et aller chercher, encore une fois, j'ai la liste des outils qui apparaît. Je vais aller chercher l'information de l'outil numéro 4 qui est mon Scan Edge Position et l'information disponible de cet outil-là. Je vais retrouver mon R qui est mon rayon moyen. Insérer. C'est fait. Oups, je retourne ici, montre un petit peu plus. L'information, la quantité par défaut d'information qu'on a sur le réseau, c'est 8. Comme de raison, cette quantité d'information est personnalisable. Mais dans ce cas-là, la première information des 8 est mon rayon moyen. Et pour aller chercher l'information, pour que le FH réponde à une commande sur Ethernet IP, je dois aller configurer mon réseau Ethernet IP dans System Data. Première des choses dans System Data, je vais dans la section Ethernet IP et j'active Ethernet IP. Et deuxième chose, simplement dans la section adresse, lui mettre des adresses IP pour qu'il puisse répondre. Donc, c'est simplement comme ça. Donc, une dernière fois, si je retourne dans les scènes, maintenant, tous mes outils sont fonctionnels. Si je retourne dans mon Circular Edge Position et je clique sur mesure, je vois les résultats de mes mesures ici, comme ça, tout fait, et je retrouve maintenant dans mes jugements mon rayon moyen. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OmranBiz.